l'objectif des campagnes est loin, très très loin d'être de la conversion. Toutes les campagnes qui n'apportent rien au e-commerce de cet annonceur, on enlève tout ce qui va être engagement, tout ce qui va être porté, etc., etc. Ça disparaît. Nous, on veut des ventes, donc on lance des campagnes qui génèrent des achats. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, podcast qui vous permet de mieux appréhender cette plateforme publicitaire, de faire de bons choix dès le départ et de petit à petit scaler. Ce podcast vous est présenté par l'agence J7 Media, qui est une agence dédiée en Facebook Ads, ainsi que la J7 Academy, qui est tout un écosystème pour vous apprendre à devenir meilleur. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de l'émission. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, on se retrouve dans une petite étude de cas. Ça va être très visuel pour le coup. Pour ceux qui nous suivent ou qui nous découvrent en tout cas sur Apple Podcasts, Spotify, etc., venez sur YouTube parce que là, je vous ai préparé une présentation en fait avec des chiffres, avec des exemples, etc., etc. Donc, ça sera quand même un petit peu plus parlant. Là, ce que vous voyez, pour ceux qui me voient pas mais qui écoutent, je présente plutôt une courbe des dépenses depuis juillet, voire août 2023. Et comme on peut le voir, on a deux espèces de pics. C'est-à-dire qu'en novembre, on est quasiment à 4 000 $ dépensés sur le mois, alors qu'en août, en août 2024, on est encore à 4 000. Donc, on a fait un pic. Mais en octobre, courant octobre, on est quasiment à 8 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour que vous compreniez un petit peu plus ce qui s'est passé justement sur ce compte, je vous présente 3 repères temporels. C'est-à-dire que le premier pic de 4 000 $ se passe évidemment lors de novembre 2023, donc lors du Black Friday. Le deuxième pic qui arrive en août 2024, c'est lorsque J7 Media reprend en main le compte publicitaire. On est aux alentours, encore une fois, de 4 000 $, ce qui est énorme par rapport aux dépenses en août 2023. On était autour de 1 000 $, même moins de 1 000 $ par mois, donc ce qui est quand même déjà énorme. Et j'enregistre ce podcast aux alentours du 17 octobre. En 17 octobre, sur le mois d'octobre 2024, on est quasiment à 8 000 $. Donc, on a quadruplé le budget qui était initialement alloué en octobre 2023. On est passé de 2 000 à quasiment 8 000, ce qu'on va évidemment dépasser à la fin du mois. Donc, comment on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce compte publicitaire? Sachant que, en plus de ça, je vous montre sur le compte Shopify de cet annonceur que le total des ventes sur août à octobre, le 17 octobre 2024, c'est une augmentation des ventes de 58% par rapport à la même période l'an passé. Donc vraiment, tout s'est bien passé, tout se passe bien. Et du coup, l'objectif de ce podcast, c'est de vous expliquer comment on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé justement sur ce segment à partir de août 2024 jusqu'à aujourd'hui, donc aux alentours du 17 voire 20 octobre. Eh bien, c'est très simple. Premier point, lorsqu'on est arrivé sur ce compte, on a regardé l'historique parce que c'est top, mais justement, quand on arrive sur un compte publicitaire qui a déjà qui a déjà de l'expérience sur Facebook Ads, même si c'est aux alentours de 1 000 $, 2 000 $, voire 4 000 $ maximum sur un mois, là, c'est cool parce que justement, on a quand même de l'historique. Et sur cet historique, d'abord, on l'a regardé sur Facebook, mais aussi on l'a regardé sur Shopify. Et sur Shopify, justement, on a repéré que en septembre, on avait une offre cyclique. Une offre cyclique, c'est-à-dire une offre qui revient à chaque fois au courant de cette période. C'est-à-dire qu'on a regardé du 1er au 30 septembre 2023 et on a découvert qu'il y avait un produit qui s'appelait le calendrier de l'Avent qui générait le plus de ventes. Okay? Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a un produit qui a montré des preuves de succès auparavant et en plus, on arrive petit à petit à cette période. Donc c'est certain qu'on va commencer à travailler sur ce produit. Il faut que je vous montre aussi en 2023 ce qui avait été fait pour ce produit. Pour ce produit, sur le compte Facebook Ads, on avait 2 campagnes de génération de leads où l'idée, c'était de dire, si vous voulez acheter ce produit, inscrivez-vous à la liste d'attente pour que lorsqu'il soit lancé, vous ayez forcément un exemplaire pour vous et que ça ne soit pas sold out. À cette époque-là, on avait dépensé l'annonceur avait dépensé à peu près 600 $ pour générer un petit peu plus de 1600 leads. Okay? Et en 2024, ce qu'on fait, vu que ça a déjà bien fonctionné, c'est qu'on prend ce même concept, mais on va l'augmenter. C'est-à-dire qu'avec tout notre apprentissage, notre savoir-faire sur Facebook Ads, on va passer à deux campagnes, on va passer à une seule campagne pour centraliser le budget.
Et au lieu de mettre seulement 600 dollars sur cette période, on va mettre 2500 dollars de dépenses. Ok, donc, on a plus que triplé le budget ici parce qu'on sait pertinemment que ça a fonctionné. Donc, on va nettement augmenter, sachant que ce sont des adresses mails avec lesquelles on va pouvoir travailler au fur et à mesure dans l'année, sur le restant de l'année. Et d'ailleurs, je vais pouvoir même vous montrer la grosse différence qu'il y a eu en termes de vente avec l'emailing en 2023 versus en 2024. Vous allez voir, c'est assez saisissant. Donc ça, c'est la première grosse différence. On prend ce qui a fonctionné, sauf qu'on augmente nettement les budgets. Action numéro 2, et là, vous allez le voir, c'est hyper parlant, je dirais. Sur le côté gauche, vous avez les publicités, ou plutôt les campagnes d'août à septembre 2023. Et sur la droite, les mêmes, mais en 2024. Et ce qu'on peut remarquer pour les personnes qui me suivent là sur le YouTube, c'est que l'objectif des campagnes est loin, très très loin d'être de la conversion. C'est-à-dire qu'on regarde, première campagne, on a de la portée. Deuxième campagne, il y a 7 dollars de dépensés, c'est de l'achat. Il ne s'est rien passé. Troisième campagne, on a encore de la portée. Quatrième, portée. On a des leads sur Facebook, donc lead ad, ok. Et ensuite, on a du add to cart, c'est-à-dire des campagnes, une campagne qui a dépensé 200 dollars, où l'objectif, c'était juste de générer des ajouts au panier, ok. Donc ça, c'était en 2023. En 2024, on regarde toutes les campagnes qu'on a lancées, ce n'était que de la vente, que de la conversion achat et quelques campagnes en génération de leads et pas sur Facebook, mais à l'extérieur, sur une page de vente. Ok. Donc ça, c'est la deuxième grosse différence. C'est-à-dire que toutes les campagnes qui n'apportent rien concrètement au e-commerce de cet annonceur, on enlève tout ce qui va être engagement, tout ce qui va être porté, etc., etc. Ça disparaît. Nous, on veut des ventes, donc on lance des campagnes qui génèrent des achats. Et pas des ajouts au panier, mais bien des achats. Ça, c'est le point hyper important. On enchaîne. Vu que ça a fonctionné avec la première offre, ça a fonctionné en emailing, parce qu'on a généré beaucoup d'emails, et je vais vous montrer après. Ça a fonctionné en emailing, et ce qu'on se dit, ok, bah, si ça fonctionne sur une première offre, peut-être qu'il y a d'autres offres sur lesquelles, ou peut-être d'autres produits avec lesquels on pourrait faire ça. Et ça tombe bien, parce que toujours en 2023, lorsqu'on regarde de septembre, cette fois septembre-octobre, eh ben on observe qu'il y a un autre produit qui lui aussi arrive tout de suite après le premier, donc le calendrier de l'Avent. Et ce produit numéro 2, pour le coup, génère pas mal de ventes par rapport au peu d'argent qui a été investi, je dirais, en 2023 pour en faire la promotion. Okay, donc on observe, on fait un premier coup d'éclat avec le produit calendrier de l'Avent. Là, il y a le produit numéro 2 qu'on a observé l'an passé et qui arrive, qui va avoir sa saisonnalité sur 2024. Donc, bah, c'est reparti. On fait exactement la même chose. C'est-à-dire que ce produit 2 en 2023, l'annonceur avait dépensé et en campagne de portée, même pas en campagne de génération de leads, vraiment en campagne de portée. Donc, l'objectif, c'est juste de toucher un maximum de monde et leur montrer votre post Facebook, votre post Instagram. Eh bien, il avait dépensé 247 dollars. Et nous, en 2024, on va lancer 2 campagnes. On va lancer une première campagne de génération de leads qui va exploser parce qu'on va juste dépenser 20 dollars. Et sur ces 20 dollars, on va générer 197 leads. Donc ça, déjà, c'est un très bon coup. Évidemment, il y a de l'audience de retargeting ainsi que de l'audience d'acquisition, pas seulement de l'acquisition. C'est pour cette raison qu'on a des coûts aussi faibles. Et ensuite, vu que ça va être le lancement de ce produit, eh bien, on va lancer une campagne qui, elle, sera en objectif de conversion achat. Et celle-ci va dépenser à peu près 1200 dollars. Donc, en 2023, sur ce produit, on dépense 247 dollars. En 2024, on en dépense 1227. Okay, ce qui est, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Okay, et vous comprenez aussi l'idée, on n'est pas sur des objectifs de portée, on n'est pas sur des objectifs d'engagement, d'ajout au panier. On génère des leads parce que c'est un processus de vente qui fonctionne avec cet annonceur. Et ensuite, on génère des achats lorsque c'est le lancement de ce produit. Et donc, en emailing, et là, ça devient assez intéressant, c'est que je vous ai sorti ici les dépenses, ou plutôt les revenus générés grâce à l'email. Et attention, pas toutes les adresses email, seulement les adresses email qui ont été collectées sur cette période et qui n'ont fait qu'un achat. Okay, donc, en 2023, août à septembre, on était à 21 700 dollars générés. En août-septembre 2024, on est à 60 000 dollars générés. Pareil, en termes de vente immédiate grâce au calendrier de l'Avent. Donc, vous savez, nos campagnes de génération de leads pour le calendrier de l'Avent, on avait dépensé à peu près 2500 dollars en publicité.
on n'avait pas fait encore de campagne de vente, c'est-à-dire contrairement au produit 2 où on avait une campagne de lancement en conversion achat, etc. Là, on n'en a pas fait une et pourtant, on a quand même généré $4 500 de revenus alors qu'on a dépensé 2 500. Donc, on est quasiment à 2 droises alors qu'on n'a même pas lancé encore notre campagne de conversion achat. Et sur le produit 2, on est à $1 200 ou à peu près, oui, je crois de mémoire, c'est $1 200 de dépenser en publicité sur Facebook et on a seulement avec l'emailing $1 500 de généré. OK? $1 500 de généré et ça ne compte pas le revenu qui a été généré avec Facebook Ads, avec notre campagne de lancement en conversion achat. J'interromps votre épisode 10 secondes. Le Black Friday est désormais derrière nous, ce qui nous permet de réouvrir des places d'agence chez J7 Media. Alors, si vous êtes un e-commerce, un infopreneur, un lead gen ou un SaaS, sachez qu'on ouvre 5 places seulement d'agence pour de la gestion de campagne Facebook chez J7 Media. Si vous avez envie de démarrer la nouvelle année avec la meilleure expertise, simplement vous rendre sur notre site et remplir un formulaire. On a l'habitude de rencontrer beaucoup d'annonceurs à cette période de l'année, donc ne tardez pas trop parce que 5 places, ça part très vite. On continue l'épisode. Donc, un point hyper important, on a beaucoup misé sur l'emailing parce qu'on avait vu que c'est quelque chose qui avait fonctionné sur le best-seller de cet annonceur en 2023. On a relancé ça avec justement plus de budget et on l'a adapté aussi à un autre produit qui fonctionnait tout autant et qui, malgré les quelques ventes, avait été poussé seulement en objectif de portée. Donc vraiment un objectif qui n'a absolument rien à voir avec de l'achat. Donc on a vu qu'il y avait un potentiel, c'est juste qu'il n'y avait pas le bon objectif, il n'y avait peut-être pas assez de budget. Donc là, on l'a poussé beaucoup plus loin. Quelles ont été ensuite les campagnes? Parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que 2 campagnes qui ont parlé d'un lancement de produit, etc. Quelles sont les campagnes qu'on retrouve aussi activement sur ce compte? Eh bien, on a ces campagnes. Tout d'abord, on a une Advantage Shopping Plus, ou une Shopping Advantage Plus plutôt, qui est une très bonne campagne à lancer dès lors qu'on a de bons résultats de base et qu'on a envie d'augmenter ce momentum de vente et d'augmenter aussi le budget. Donc, une Shopping Advantage Plus qui a très, très bien fonctionné, dans laquelle on a mis justement les meilleures publicités de 2023 comme celles de 2024, parce que c'est pas parce que vos publicités de 2023 ont cessé de fonctionner petit à petit qu'elles sont bonnes à jeter à la poubelle, loin de là. OK? Donc ça, première campagne qu'on a scalée d'ailleurs petit à petit, puisque ici, vous voyez le niveau des dépenses. On a démarré aux alentours de $10 et on a sur le plus haut pic, on dépasse les $80. OK? Et ça en quelques semaines en plus. Donc ça, c'est la première campagne. Deuxième campagne, une campagne de test de concept. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, notamment sur Social Scaling, qui est notre autre podcast de media buying sur Facebook Ads et No Pay No Play. Mais les concepts publicitaires sont les premiers tests, entre guillemets, à lancer lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook. Surtout lorsqu'on démarre. OK? Là, c'est pareil. On a notre campagne qui a été lancée courant août, avec laquelle on a atteint quasiment les $80 de dépenses au début, enfin $80 de dépenses en tout par jour. Donc ça, c'est lorsqu'on lance beaucoup de tests. Forcément, on voit une diminution des dépenses. Pourquoi? Parce que par rapport à tout ce qu'on a lancé, il y a plein de choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, parce qu'on teste des concepts, c'est normal aussi. On n'est pas en déclinaison de concepts qui fonctionnent, on est en pur test de concepts qui n'ont jamais été lancés auparavant. Donc forcément, on a une augmentation des dépenses, et puis après, ça redescend, quitte à ce que, comme on peut le voir ici, à partir de septembre, ça commence à augmenter. OK? Donc, je répète, une Advantage Plus et une campagne de test de concept. On a aussi, forcément, une campagne de retargeting global. Et pour les personnes qui demandent, parce que je note que les gens sont très intéressés par les campagnes de retargeting, notre audience, tout au long, ça a été des abandons de panier sur 45 jours. OK? On a démarré à peu près $25 le budget journalier sur cette campagne. Et à l'heure actuelle, on est aux alentours de $120-125 dépensés par jour avec cette campagne. Donc, vous voyez, on empile pas mal de campagnes d'acquisition. On a la campagne de test, j'en ai une autre après à vous montrer. On a une campagne de test, on a une campagne Advantage Plus, on a des campagnes de lancement de produits, on a des campagnes d'emailing, etc., etc. Mais pour le coup, en campagne de retargeting, on n'en a qu'une seule. Et pour le coup, c'est beaucoup plus simple aussi d'augmenter son budget parce que elle centralise absolument toute l'audience qui nous intéresse. OK? Donc ça, c'était la troisième campagne.
Et une dernière campagne aussi que j'aimerais vous présenter, c'est une campagne de test de produits. C'est-à-dire que comme on a vu que ça fonctionnait avec le calendrier de l'Avent et le produit numéro 2, eh bien, on a fait exactement la même chose avec d'autres produits. L'idée, c'est toujours de savoir, est-ce qu'il y a un marché ou pas? Est-ce que Facebook vous permet ou pas de vendre ce produit? Si oui, peut-être que nous, derrière, on va mettre en place un tunnel de vente dédié, comme on peut le voir, les lancements avec de la génération de leads, de la génération d'adresses mail, ça fonctionne plutôt bien, donc pourquoi pas. Et là, l'idée, c'est en achat, en conversion achat, ça va être de lancer plusieurs produits avec des visuels qui, on le sait, se rapprochent de visuels qui fonctionnent avec d'autres produits. Donc, on a un concept qui fonctionne avec le produit 1. Eh bien, pour les produits 2, 3, 4, 5, 6, on va essayer d'avoir un concept un peu similaire, si évidemment ça marche ensemble, parce que si vous vendez des glaçons et à côté vous vendez un briquet, c'est sûr que les concepts risquent d'être différents. Vous avez compris un peu l'idée. Donc ça a été une des autres campagnes qu'on a lancées et qui nous suit encore. En synthèse, ça a été plutôt concis comme contenu, mais en synthèse, comment on a fait pour quadrupler le budget de cet annonceur par rapport à l'année dernière sur le même mois? Très simple. Tout d'abord, on avait des objectifs cohérents. C'est-à-dire que au diable la portée, les ajouts au panier, l'engagement, la vue de vidéo, etc. Ça n'est pas le bon type d'objectif à lancer. On était soit en conversion achat, soit en génération de leads, sachant que la génération de leads, c'était quand même un budget qui était plus faible que toutes les campagnes de conversion achat qu'on a lancées. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on a testé un maximum de publicité. Forcément, on a testé plein de concepts. On a testé, en plus des concepts, plein d'offres et de produits qui étaient différents. Même dans nos publicités ou nos campagnes de génération de leads, on testait des publicités. On teste tout le temps. Ne pas tester, c'est se mettre en difficulté face à Meta. Même si vous avez des bons résultats là dans l'immédiat avec vos publicités, peut-être que dans 1 ou 2 semaines, ou même 3 semaines, ces publicités vont commencer à diminuer en termes de performance. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus désagréable de commencer à faire des tests pour trouver des bonnes pubs quand les vôtres sont en train de s'effondrer, plutôt que anticiper, faire des tests alors que tout va bien à côté pour faire du roulement en permanence et ne jamais sentir le creux de la vague. OK? Troisième conseil, des campagnes evergreen en parallèle, c'est-à-dire qu'en plus de toutes ces campagnes qu'on a lancées spécifiquement pour des produits qui étaient lancés parce que l'offre était cyclique ou c'était saisonnier, on avait forcément des campagnes evergreen. Ce que je veux dire avec des campagnes evergreen, c'est des campagnes qui durent à l'année longue, des campagnes avec des offres qui fonctionnent tout le temps, pas seulement à la fin de l'année, pas seulement pour Noël, pas seulement pour le réveillon, etc., etc., mais vraiment sur toute l'année. Donc ça, c'est un point intéressant, surtout que ce sont le genre de campagnes qui accumulent beaucoup d'apprentissage. Et forcément, l'apprentissage, c'est quelque chose qui vaut de l'or sur Facebook Ads, parce qu'une campagne qui a beaucoup d'apprentissage, elle a plus de chances d'être sauvée s'il y a un problème, plutôt qu'une campagne qui a été lancée il y a une semaine et qui commence à traîner un peu de la patte. Là, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, c'était intéressant pour nous d'avoir des campagnes evergreen. Ensuite, de la génération de leads, on a vu que ça fonctionnait l'année passée, donc pourquoi s'en priver cette année? On a fait exactement la même chose. On se base du coup sur le passé et vous l'avez vu, les ventes seulement en email, donc les ventes que je vous ai montrées, ça ne concernait pas Facebook Ads, mais purement de l'emailing. Ok. Et de l'emailing, ça nous a énormément aidé, en plus des ventes qu'on a pu générer grâce à Facebook. Ok. Et donc, gros avantage des offres cycliques, c'est-à-dire que si vous avez une offre ou un produit qui fonctionne bien à l'année et surtout à une certaine période de l'année, nécessairement un calendrier de l'Avent, ça ne va pas fonctionner en janvier ni en mars, vous aurez compris. Mais lorsqu'on arrive justement aux alentours de septembre, octobre, etc., ça fonctionne à merveille. Okay. Et donc ça, l'idée, c'est de le repérer en amont, de toujours avoir un œil sur l'année passée ou peut-être les 6 derniers mois et se dire, OK, est-ce que ça, on peut le relancer? Est-ce qu'on peut le relancer de telle manière, etc., etc. OK. Donc ça, ce sont tous les conseils que je peux vous donner sur ce type d'annonceur qui vend des produits, qui est en B2C, pour le coup, j'ai oublié de le préciser, et qui vend des produits de grande consommation et que vous pourriez vous-même vendre, à mon avis, sur votre e-commerce assez facilement. Donc, moi, c'est les conseils que je vous redonne. Objectif cohérent, ça s'applique finalement à tout le monde, pas seulement qu'au e-commerce. Tester un maximum de publicité, pareil, pas seulement les e-commerce, tout le monde. Des campagnes evergreen en parallèle, ça, c'est très bien, surtout lorsque vous avez plusieurs offres et que vous faites vos tests à côté. De la génération de leads, ça, c'est intéressant lorsque vous avez des lancements de produits, je parle surtout pour des e-commerce, parce que pour des infopreneurs ou des lead gen, évidemment, la question ne se pose pas. Et ensuite, avantage des offres cycliques, donc très simplement, lorsqu'il y a de la saisonnalité,
soyez prêts pour le lancement officiel de votre produit ou de votre campagne, parce que une fois que c'est lancé, et une fois que la date est passée, c'est beaucoup trop tard et vous êtes passé justement à côté d'une bonne occasion d'augmenter votre budget et d'avoir beaucoup plus de résultats. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas justement à vous abonner à No Pay No Play ou à nous mettre même un petit commentaire sur la vidéo YouTube ou même sur Apple Podcast, etc., etc. Et je tiens à vous préciser aussi que si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez les tests, si vous aimez les conseils de cas concrets, c'est-à-dire où on a réellement dépensé du budget et on vous présente ce qui s'est passé avant et après, moi, je vous encourage à faire 2 choses. La première, à nous rejoindre sur l'Esquad Facebook Ads, qui est une newsletter gratuite dans laquelle on vous donne justement tous les lundis un test ou une optimisation sur Facebook Ads qui a donné de bons résultats. Donc, comment s'inscrire gratuitement, je vous le répète, c'est j7media.com/esquad ou dans les notes de l'émission. Et deuxième point, si vous avez envie de devenir meilleur sur la plateforme publicitaire de Meta, je vous donne rendez-vous sur la j7academy.com ou encore une fois dans les notes de l'émission. C'est un écosystème dans lequel on vous présente comment devenir meilleur sur Facebook Ads avec des workshops, avec un espace Slack. Donc, vous échangez directement avec toute l'équipe de J7, avec moi-même, des workshops et évidemment une plateforme de vidéos ou même de replay dans lequel on vous donne justement comment lancer telle campagne, comment intégrer telle campagne, comment faire du copywriting, comment faire un audit d'un compte publicitaire sur Facebook, etc., etc. Donc, plein de cours hyper intéressants que vous pourrez évidemment mettre dans votre besace pour mieux gérer vos campagnes Facebook Ads. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.